Voici les dernières nouvelles de la journée, bonjour et bienvenue à tous. Première nouvelle, une attaque terroriste menée par plusieurs individus armés, revendiquée par l'État islamique, a coûté la vie à plus de 115 personnes et blessé plus de 145 autres dans une salle de concert aux abords de Moscou. Le Kremlin a annoncé le lendemain l'arrestation de 11 personnes, dont les 4 assaillants présumés. Des mesures de sécurité renforcées ont été mises en place à Moscou et malgré les tensions persistantes avec l'Ukraine, Washington a exprimé ses condoléances et écarté toute implication de ce pays dans l'attaque. Deuxième nouvelle, le gouvernement israélien a annoncé la saisie de 800 hectares de terre en Cisjordanie occupée, marquant la plus importante confiscation depuis les accords d'Oslo. Cette décision, condamnée par l'ONU et qualifiée de provocation, accentue les tensions entre Israël et Washington, alors que des désaccords persistent sur la conduite de la guerre à Gaza et les colonies israéliennes dans les territoires palestiniens. Troisième nouvelle, le ministère de la Défense de Taïwan a détecté 36 avions militaires chinois et 6 navires de guerre autour de l'île en 24 heures, constituant le déploiement le plus important de cette année, dans un contexte de tensions croissantes en Taïwan et la Chine qui revendiquent l'île comme faisant partie de son territoire. Quatrième nouvelle, les dirigeants de l'Union européenne ont approuvé l'ouverture de négociations pour l'adhésion de la Bosnie-Herzégovine à l'Union européenne, conditionnée par des réformes à réaliser dans le pays. Cette décision s'inscrit dans une tendance à l'élargissement de l'Union européenne depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Cinquième nouvelle, l'élection présidentielle en Algérie aura lieu le 7 septembre 2024, soit 3 mois plus tôt que prévu, sans explication claire. Le président actuel n'a pas encore confirmé s'il se présentera pour un second mandat dans un contexte où les droits à la liberté d'expression et de réunion pacifique demeurent sous pression selon Amnesty International. Et enfin, dernière nouvelle, la hausse moyenne du niveau des océans a été de 0,76 cm entre 2022 et 2023, un bond important attribué au phénomène El Niño et au changement climatique selon la NASA. Cette augmentation, accélérée par le changement climatique et la fonte des glaces, pourrait ajouter 20 cm supplémentaires au niveau mondial des océans d'ici 2050, augmentant les risques d'inondation à l'échelle mondiale.